Ah, que coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et c'est une vidéo pour vous parler, je crois que ça se remarque, de mon changement capillaire pour je ne sais pas combien de fois en peu de temps. Donc je vous fais un bref récapépète. Il y a 5 ans, non 4 ans en arrière, je n'avais jamais fait de coloration ni de décoloration sur mes cheveux. J'étais une blonde avec des reflets dorés, enfin très très jolie. Faut avouer, très très jolie. Il y a des photos sur mon Instagram, j'ai posté des photos de mon blond à l'époque. Puis il m'a pris l'envie de faire des couleurs type rose, donc j'ai fait ça pendant 2 années. De temps en temps je me suis teint les cheveux en rouge. Puis plus récemment, envie de me débarrasser de mon rouge, donc j'ai fait une décoloration. Donc je suis devenue blonde comme vous avez vu pendant quelques mois. Et puis marre de mon blond, donc vraiment c'est une couleur que je n'aime pas du tout, je trouve qu'elle ne me va pas au final. Bref, vous allez voir. Donc ça, et puis pour justement pallier au fait que c'était trop fade pour moi et que ça m'affadissait le visage et que ça me faisait ressortir beaucoup de défauts de peau, j'avais besoin de mettre un peu de couleur, du coup j'ai fait quelques mèches de 3 couleurs différentes, mais les mèches ont pas très bien tenu, ça a tenu un petit mois et demi à peine, je crois, quelque chose de ce style là. Et là j'ai dit c'est bon, j'en ai marre, je me recolore les cheveux en couleur. Et du coup j'avais pas envie de repartir sur du rouge, le rouge ça va bien sur l'hiver, l'automne, voilà, mais après pour le printemps et l'été je voulais une couleur beaucoup plus pétillante, beaucoup plus voyante, beaucoup plus punch, et donc du coup j'ai créé cette couleur. Donc quand même qu'il y a une bonne base d'une couleur, bref, ça mélange de 2 couleurs, mais je vais vous expliquer. Du coup, pour vous reparler de ce blond, plus jamais, c'est très long, enfin si, je me reteindrai en blonde pour décolorer ça et faire une autre couleur par dessus, mais rester blonde parce que je veux l'être, parce que je trouve ça joli, pas du tout. Je ne le ferai pas pour ça, je le ferai juste pour l'utilité d'avoir de jolies couleurs par la suite, voilà. Mais le blanc, je trouve, m'affadit énormément le visage, me fait ressortir énormément mes cicatrices, ça va pas à ma personnalité, je suis quelqu'un de tout en couleur, tout pétillante, et le blond, je trouve que c'est très fade, ce blond comme ça, très blond, limite blanc des fois. Donc, et puis surtout, c'est un entretien monstrueux, encore pire qu'une coloration, je trouve, et tout simplement ça ne me va pas, ça ne m'allait pas, ça ne m'allait plus, voilà. Donc du coup j'ai recoloré, donc je vais vous expliquer un petit peu tous les produits que j'ai utilisés. J'ai utilisé des très bons produits. Si tu passes par là, je te remercie beaucoup pour les produits, je te nommerai pas. Voilà, j'ai un abonné qui est en fait coloriste et on s'est mis à parler cheveux et du coup il m'a envoyé des très bons produits et j'en ai profité du coup pour les tester et les utiliser, et je suis assez fan, vraiment assez fan. Donc je vais vous expliquer un petit peu toutes les étapes que j'ai faites et quels produits j'ai utilisé pour mon changement de couleur. Donc dans un premier lieu, donc sur mon blond, que j'ai juste humidifié mes cheveux et j'ai fait ce soin là. Donc c'est le blanc californien soin patine correcteur de blond. Donc vous savez, hein, c'est cette crème qui est violette bleu là. Donc cheveux blancs colorés ou fortement éclaircis. Voilà, c'est un produit donc à rincer. Ça, je vous ai dit, c'est un produit qui est top. Je l'aime vraiment énormément. Je trouve que c'est bien en fait quand vous vous décolorez les cheveux 1 ou 2 fois, que vous voulez faire par la suite une couleur, mais que vous allez rester pendant un mois de battement pour laisser vos cheveux se reposer, vous allez rester blonde. Et je trouve que c'est top parce que ça vous permet d'avoir un blond pas trop dégueulasse, sans trop de reflets moches. Ça fait vraiment très bien son job. Et surtout c'est un très bon produit à utiliser juste avant de faire sa coloration, je trouve. C'est-à-dire que vous avez votre blond, tout ça, et vous faites ce masque là juste avant d'appliquer votre couleur. Ça va virer vraiment tous les sales reflets bleutés, fadasses en fait, qui font que vos cheveux ne ressemblent à rien. Hein. Vous allez faire ça et ça va aider, je trouve, à avoir une plus jolie couleur par la suite. Alors, c'est peut-être moi, mais moi je trouve que c'est un très bon plan d'utiliser ce produit juste avant. Bref,
Donc j'ai fait mon masque, j'en ai mis une bonne quantité sur toute ma tête, j'ai laissé poser une dizaine de minutes, j'ai rincé abondamment. C'est le secret les filles. Quand vous faites des masques, des shampoings, des colorations, des décolorations, tout ce que vous voulez, le principal c'est de rincer au maximum. Il ne faut pas qu'il reste de résidus de produits dans vos cheveux. C'est vraiment pas bon. Donc, j'ai fait ça. Une fois que j'ai fait ça, j'ai pas lavé, hein, j'ai juste fait mon soin. Donc après, j'ai fait ma coloration. Donc comment j'ai fait? J'ai pris la couleur cyclamène, j'ai mis pratiquement tout le tube de cyclamène, bon 3/4, et que j'ai mélangé avec un bon quart de burgundy, voilà, et j'ai rajouté une pointe de lilas dedans, et surtout j'ai mis le neutral mixte. Alors moi je l'appelle le neutral mix, mais vous savez c'est ce gros flacon de crème blanche dans la gamme Crazy Color qui coûte autour de 8-9 € dans les salons professionnels, qu'il faut absolument mettre. N'oubliez pas que Crazy Color ce n'est pas des teintures, des colorations permanentes, ce n'est que du semi-permanent avec des pigments souvent très colorés. Donc on sait que ce genre de couleur ça tient pas vita aeternam. Hein. Donc pour essayer de prolonger le plus que possible et surtout que ça se fixe le mieux que possible, vraiment bien utiliser cette crème dans votre mélange. Donc j'ai bien mélangé, bien mélangé, bien mélangé. Cyclamène c'est la couleur que j'avais faite, vous savez, sur mes mèches de devant, quand j'avais fait des mèches. Et j'avais tellement aimé ces couleurs, je me suis dit c'est pratiquement sûr quand je me refais une coloration, je me fais une coloration avec cette couleur. Et donc j'ai voulu quand même le foncer un tout petit peu avec le burgundy qui est un prune un peu. Je sais pas si vous allez voir. C'est assez sombre. C'est un violet assez sombre. Vous voyez, pour avoir des reflets assez sympas, plus ou moins sombres. Voilà. Bref. Donc j'ai mélangé ça. J'ai pris sur mes gants des grosses quantités de coloration, j'ai massé toute ma tête et j'ai laissé poser 1h15 la coloration. En fait j'ai fait ça samedi soir. J'ai fait ça samedi soir après avoir mangé, donc il y avait les trucs là sur TF1, les trucs de la musique là, je sais plus comment ça s'appelle. Donc en fait pendant que j'étais en train d'écouter un peu la musique tout et de m'enjailler devant ma télé, j'ai laissé poser tout simplement, et donc j'ai laissé poser 1h30. Parce que ce genre de couleur, il faut vraiment les laisser bien ancrées dans votre cheveu pour, comme je vous dis, qu'elle dégorge, elle va dégorger forcément, mais que ça s'affadisse le moins vite que possible. Donc j'ai laissé poser au maximum. Puis j'ai rincé, rincé, bien une bonne dizaine de minutes à rincer. L'eau pas trop chaude. C'est pas bon de mettre de l'eau trop chaude sur vos cheveux. Et donc après j'ai fait un shampoing avec un super produit. Avec ce super shampoing. Donc c'est de chez Franck Provo. C'est le Color Shine sublimateur de couleur, shampoing brillance et protection. Voilà, à l'huile de chia et de protéines de riz. Voilà. Donc ça, si tu passes par là, je te remercie. C'est... Oh mon dieu. Je suis trop fan. Ils sont super bons en plus. Il n'y en a pas besoin d'en mettre 2 tonnes. Moi j'en ai mis, tu sais, comme un shampoing du supermarché classique. Mon dieu, ça a moussé, mais comme jamais. Il faut vraiment pas en mettre énormément en fait. Hein. Là, le petit tube, il va me faire un bon moment normalement. Donc voilà, donc ça, si j'ai bien compris ce qu'il m'a dit, c'est pour les cheveux colorés ou décolorés. Donc c'est cool, puisque moi je suis soit colorée soit décolorée, c'est top. Donc j'attends de voir, parce que là je l'ai utilisé qu'une fois, j'attends de l'utiliser 3 ou 4 fois pour être bien sûr. Mais je pense que ça, dès qu'il sera vide, je vais retourner chez mon grossiste de produits de capillaires et je vais lui demander ça. Donc voilà, j'ai fait un bon shampoing avec ça. J'ai bien rincé encore abondamment. Et déjà là, j'avais les cheveux... En général, en plus, quand je fais les colorations Crazy Color, j'ai les cheveux tout beaux, tout doux, tout lisses, tout brillants. C'est vraiment des colorations que j'adore, qui me réussissent très très bien. Et qui sont de qualité, je trouve.
Donc après avoir fait ça, déjà mes cheveux étaient déjà très très bien. Et donc après j'ai fait le masque qu'il m'a conseillé de faire. Donc il m'avait envoyé un échantillon. Donc j'ai pas tout de suite utilisé. Je vais pouvoir en refaire un second, ben, je pense ce soir ou demain. Je sais pas quand est-ce que je vais me laver les cheveux. Ouais, peut-être demain, ça peut attendre demain. Donc j'ai fait mon masque en petite couche, il m'a dit de bien l'appliquer sur mes cheveux, d'humidifier une serviette, de la passer au micro-ondes pour qu'elle soit bien chaude et d'enrubaner mes cheveux avec ça. J'ai laissé poser entre, je sais pas, entre 6 et 8 minutes, j'ai laissé poser. Et j'ai rincé une fois de plus, vraiment abondamment. J'ai rincé, rincé, rincé et re-rincé. Jusqu'à ce qu'il n'y ait vraiment plus du tout de matière dans mes cheveux. J'ai bien séché en tapotant mes cheveux. J'ai laissé un petit peu mon truc posé sur la tête là, pour que ça imbibe le plus d'humidité que possible. Et puis après je suis allée me couper les cheveux un petit peu, comme vous pouvez constater. J'ai pas coupé grand chose cette fois-ci. Mais voilà, j'ai essayé de retravailler un petit peu tout ça, histoire de gagner un peu de volume. J'ai retravaillé ma mèche de devant qui était trop longue. J'ai essayé de retravailler un peu sous forme de semi-carré long, ma coupe, tout ça. Et après j'ai séché au sèche-cheveux. Après j'ai pris mon fer à lisser, puis j'ai fait grossièrement des boucles par-ci par-là. C'était vraiment juste histoire de donner un beau pli et pour avoir quelque chose de joli une fois fini. Et puis en plus, je voulais envoyer une photo, donc du coup, j'ai fait ça joliment. C'était avant d'aller me coucher, j'allais pas me prendre la tête à le faire vraiment super bien. Et après, donc j'ai appliqué les perles de soin réparatrices de chez Patrice Mulato. Voilà. Donc ça, j'en applique 2 perles en général. 2 perles, ça suffit pour faire toute la tête. Et depuis j'y ai pas retouché. On est lundi, j'ai pas retouché mes cheveux. Donc là ce que je ferai, c'est que je vais faire un shampoing. Je vais, je pense, refaire ça pour le finir. En fait il me reste un peu de soin, donc je vais refaire un petit masque. Voilà, et j'utiliserai l'huile. Il m'a envoyé également ça. Donc c'est de chez Kerastase, l'huile originale, tout simplement. Donc ça, chacun va me faire au moins 2 fois sûr. Donc voilà, c'est cool. Et j'appliquerai du coup ça, et voilà. Dans les autres produits qu'il m'a envoyé, donc il m'a envoyé ça, c'est pour le blond absolu. Donc t'inquiète pas, je vais pas l'utiliser maintenant puisque je ne suis plus blonde. Mais du coup je l'utiliserai quand je referai une décoloration. Donc je redécolorerai, je pense, mes cheveux en fin octobre pour faire mon rouge de l'hiver, en fait, de l'automne-hiver. Et du coup, bah là, à ce moment-là, je l'utiliserai. Et après, il m'a envoyé également ce masque-là, donc le Color Shine, hein, qui va avec le shampoing. Donc lui, je ne l'ai pas encore testé, je pense que je le testerai qu'à partir de la semaine prochaine, puisqu'il ne faut pas faire trop de masques là non plus. Mais voilà. Donc c'est des super bons produits, je suis super contente. Ça va me permettre d'avoir des très beaux cheveux et d'avoir une très belle couleur. Voilà, donc c'était tout. Je pense que c'est la couleur que je vais garder pour tout l'été. Donc il va falloir que je la renouvelle, je pense, au moins 2 fois. Je vais attendre qu'elle s'affadisse quand même bien avant de la refaire à chaque fois. Mais voilà, je pense que je vais devoir me recolorer 2 fois les cheveux. Et alors ce qui s'est passé, c'est que mes racines n'étaient pas blondes, c'était ma couleur naturelle. Et comme vous pouvez constater, la racine est pas aussi flashy que la longueur. Mais au pire, je trouve que ça donne un petit relief, un petit effet assez sympa. Vous voyez comment c'est brillant. Bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que le changement capillaire vous plaît aussi. Si vous plaît pas, bah c'est pas grave, moi il me plaît. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo. Bye bye.